Buonasera bianconeri, bien buonasera. 17 points perdus pour la Juventus d'après une situation d'avantage. C'est-à-dire c'est 17 points que l'on se fait sucrer alors qu'on est en train de conduire le match. Il y en a marre. Il y en a marre. Ce soir, vous voyez ma tête parce que ça fait au moins une dizaine de matchs que j'ai l'impression de faire toujours le même post-match. Je dis toujours les mêmes choses et franchement, c'est lassant pour moi de les dire, comme ça doit être lassant pour vous de les écouter. Abonnez-vous si c'est toujours pas fait, parce qu'on est toujours ici au moins à souffrir ensemble avec une belle communauté, avec des gens qui nous rejoignent à chaque fois. On est de plus en plus et merci à vous d'être là avec moi. Vous savez que vous avez le droit d'écrire un super chat et de me faire un petit cadeau, 1 ou 2 euros, pour me permettre d'être au moins rentable dans ce service public. Là, je fais comme la Croix-Rouge, non? Je vous fais comme les alcoolistes anonymes. Oui, bonjour, je suis Juventino, je souffre depuis 4 ans, etc., etc. Bref, on n'arrive vraiment pas à passer la deuxième vitesse en campionato. Aujourd'hui, première défaite en campionato pour la Juventus. Première défaite, eh oui, eh oui. Les autres en saison, ça a été bien entendu contre le Stoccarda et contre le Milan en Supercoppa Italiana. C'est les seules 3 défaites de la saison et on pourrait se dire, mais de quoi vous vous plaignez en fait? Tout va bien. Ben non, tout va pas bien parce qu'à la Juventus, même le match nul est une défaite. Il y a un point positif ce soir, un seul à retenir. C'est que au moins on offre la possibilité à l'Inter de ne pas gagner le championnat. C'est-à-dire que quitte à offrir un cadeau soit à l'Inter, soit au Napoli, je préfère l'offrir au Napoli. Ils sont pas moins détestables, hein, mais l'Inter, c'est vraiment le plus détestable de la Terre. Et ça vaut ce qu'on avait dit contre l'Atalanta, c'est-à-dire qu'un mauvais résultat en extérieur contre Napoli et ou Atalanta, très honnêtement, c'est pas ça le problème. Ça peut s'entendre dans un championnat. Le problème, c'est cette négativité qu'on amène avec nous depuis désormais trop longtemps. Trop longtemps qu'on a des résultats qui ne sont pas à l'auteur de notre blason et on en souffre. Surtout, comme dit, 17 points perdus alors qu'on était en train de conduire le match. Et c'est ce que je vous disais. En fait, on a commencé très bien avec Yildiz à 2-3 minutes du début, hein, qui se fait trouver par une passe en profondeur magistrale de Thuram. Beau crochet qui assoit, je crois que c'était Pellegrini ou Rachmani, je ne sais pas. Mais après, Meret fait un bel arrêt et nous pique quelque part le but de l'avantage. Après, on va à l'avantage vers la 40e avec Colomwani, premier jeu, premier match, 6e ballon touché, il la met au fond de filet. Ça partait bien, ça partait bien. Mais qu'est-ce que je vous disais? On a marqué trop tôt. C'est quand tu marques à la 40e, tu peux être sûr, et c'est ce qui s'est passé, qu'ils sont revenus sur le terrain avec une mentalité différente. On a baissé le barycentre de moins 20 mètres, on a commencé à subir les vagues d'attaque du Napoli, et le premier but est arrivé. Ça y est, ils ont égalisé, avec une belle action qui plus est. Et après, l'erreur de Locatelli, mais du coup, je mets entre guillemets erreur, parce que pour moi, Locatelli, encore aujourd'hui, c'est le meilleur de la Juve, avec tous les ballons qu'il récupère, avec cette importance qu'il a assurée en phase de construction. Pour moi, Locatelli, aujourd'hui, encore une fois, était le meilleur. Mais après, ce qui McTominay, je crois, lui fait la feinte, eh ben, il s'est fait avoir. Oui, il s'est fait avoir. Mais c'est ça. Lukaku enfile le deuxième, alors qu'Anguissa, c'était lui qui avait mis le premier avec la tête. On note aussi que Di Gregorio avait arrêté un très beau ballon sur la ligne. Donc la Juve a bien joué, mais encore cette attitude en deuxième mi-temps où on se baisse de trop et on donne la chance à nos adversaires de récupérer. Aujourd'hui, s'il y a quelque chose à retenir, c'est 17 points perdus alors qu'on était en position d'avantage. C'est la Juve de cette année. C'est pas la défaite à Napoli qui va te jauger une saison, parce que, encore une fois, je le répète, c'est l'équipe qui lead la Serie A, une des équipes qui lead la Serie A, pardon, euh, et perdre 3 points à Napoli. Je peux entendre ça, mais c'est vraiment
toute la négativité qu'on se traîne depuis des mois et des mois. Le mercato va changer quelque chose? J'en doute. Parce que, comme je dis, je fais toujours les mêmes post-match. Et encore une fois, Douglas Luiz rentre pour remplacer qui? Locatelli, qui est le meilleur jusqu'à l'heure. Et Koeman reste sur le terrain. Au lieu de mettre Vlahovic en deuxième attaquant, il enlève Kolo Muani. Au lieu de laisser Yildiz sur le terrain et enlever, pareil, je peux dire, Koeman, il enlève Yildiz. Moi, je sais pas. Je sais pas ce qu'il a dans la tête, Thiago Motta. Mais je vous remercie, vous, au moins, mes amis. Lippi, les deux Jonathan, Dominique, Salvatore, Emily, Zig, David. Plus haut, on avait aussi Normanovic qui est passé nous faire un coucou. Amel, bien entendu. Donc, merci à tous de partager toujours ces moments avec nous. Abonnez-vous. Activez la cloche si c'est toujours pas fait. On se voit bientôt parce que le mercato prend fin le 3 janvier, le 3 février, pardon. Donc forcément qu'il y aurait des nouveautés de mercato. Et sinon, on se voit bien entendu, je ne sais plus si c'est mardi ou mercredi, pour le dernier match de cette première partie de Champions League, Juventus-Benfica. Mes amis, bonne soirée et fine alla fine, forza Juve.